Salut, salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez tous bien. Je centre un peu mon téléphone, voilà. Je vous ai pas fait de vidéo de la semaine, je m'en excuse, je vous ai juste fait un petit short, enfin une petite vidéo short sur une petite pépite que j'ai trouvée. Et donc aujourd'hui, là, on est samedi. Et donc, je vais vous montrer mes 3 pépites donc du mois d'avril. Parce que après, j'attends plus que ceux de Corinna, donc son Béline et son tarot. Mais le Béline est encore en fabrication. Donc, je lui ai dit de m'envoyer tout en même temps. Ce sera plus simple. Et puis, comme ça, j'ai payé qu'une fois les frais de livraison. Donc, du coup, il me manque plus que ceux-là. Et j'ai reçu... j'ai rien d'autre en attente. Donc, je vais vous montrer un petit peu les 3 jeux que j'ai trouvés. Donc, il y a 2 auto-éditions et un qui est déjà beaucoup plus connu. Enfin, c'est même 3 auto-éditions du coup. Mais il y en a un des 3 qui est quand même drôlement plus connu. Avant de commencer, je voudrais faire un gros bisou à Sophie de la chaîne des Murmures de Sophie qui a fait beaucoup d'éloges sur mes petits pochons en crochet, en sachant qu'elle m'a acheté vraiment les tout premiers, donc c'était vraiment encore très hésitant. Et ça m'a beaucoup touché la vidéo qu'elle a fait sur l'achat Vinted de mes pochons. D'ailleurs, je vais vous montrer les 3 suivants que j'ai mis sur Vinted aussi, que j'ai fait. Mais là, je suis en train de faire de la layette pour bébé parce que je vais être grande tata au mois d'août. Et donc, j'ai fait, je vous les montrerai si vous voulez à l'occasion. J'ai fait des petits bottons, un bonnet et je suis en train de faire un gilet aussi, voilà, dans la même laine. Donc ça, c'est les 3 pochons que j'ai mis sur Vinted. J'ai fait un lot. Comme ça, c'est plus simple. Vous avez 3 tailles. Donc là, il y a la taille petit Lenormand, poker, carte à jouer. D'accord. Donc, la petite ficelle, hop, elle est autour de la fleur. Je m'amuse. Ah, là, c'est du coton. C'est pas de la laine, celui-ci, c'est du coton. Voilà. Là, on est plus sur une taille oracle. Donc là, c'est de la laine. Voilà. Tout est lavable hein, à 30 degrés. Et là, on est plus sur une taille grand tarot. Voire même une trousse. Moi, je sais que je me suis fait une trousse aussi comme ça pour le travail. Donc voilà, ils sont sur Vinted si ça vous intéresse. Voilà. Et j'en ferai d'autres quand ceux-là seront partis. Voilà, ça c'était mon petit moment création. Ensuite, je me suis acheté un livre ce mois-ci que j'ai reçu hier sur Amazon. C'est celui-ci, le Tarot Analysis. Bon, bref, je l'ai découvert ce livre sur la dernière vidéo de Sabrina Passion des Oracles qui nous a fait une vidéo sur les livres qui l'ont aidé à apprendre le tarot. Donc il est au prix de 21,90 €. C'est un livre qui est sorti en 2022 chez La Maison du Tarot. Voilà. Et donc, sa petite particularité, c'est d'apprendre les significations du Rider-Waite en comparant les lames de différents tarots. Il y a du journaling et des tirages pour chaque carte. Donc, je vous le montre un petit coup. Donc, c'est un beau bébé. Hein. Il y a combien de pages? Il y a à peu près 320 pages. Hop, donc les majeurs, les coupes, les bâtons, les deniers, les épées, les remerciements... Ici, on a un préambule où elle nous explique comment l'idée de ce livre lui est venue. Très intéressant. Ici, et on démarre avec la carte du fou. Alors, je vais vous lire celle-là parce que c'est celle que j'ai lue hier. Donc, cette carte est la première du système Rider-Waite-Smith. La carte 0, souvent sans numéro. La carte du fou porte bien son nom. Il faut être un peu fou pour se tenir aussi près d'un précipice avec un air aussi enjoué. Ici, il traduit le nouveau départ, la nouvelle aventure que l'on va aborder sans l'avoir préparée. On se lance à l'aveugle, au talent. Conseil possible, regardez où on met les pieds. Alors, on va observer les différents tarots, les différents symboles pour en apprendre davantage. Donc, on a la carte traditionnelle du fou. Au niveau de la protection, on nous dit que le soleil brille de 1000 feux. Rien ne peut arriver sous ce soleil si radieux. Le chien aboie pour prévenir du danger.
On nous parle de la naïveté. Son petit baluchon et sa tenue vestimentaire semblent inadaptés à ce saut dans le vide. Le choix, matérialisé par le précipice, il indique que le consultant va devoir faire un choix, sauter ou rester là où il est en sécurité. En clair, va-t-il prendre des risques? Et le vide, le précipice sans fond, indique que le consultant ne sait pas vers quoi il se dirige. Donc on a ça. Ensuite, quand on tourne, on a une carte ici. Alors on a des cartes de plein de tarots différents. C'est ça qui est génial. On a la carte du fou du Witchling Academy Tarot et du Everyday of Enchantement Tarot. Donc, elle nous donne ici à chaque fois les auteurs de ces jeux. Et donc, elle décrypte de la même façon que le fou. Je dis elle depuis tout à l'heure, mais il me semble bien que c'est une dame hein, qui a écrit ce livre. J'ai un doute. Je sais pas, mais je crois que c'est une dame. Bref, excusez-moi. Donc ici, avec le Witchling Academy Tarot, donc on a cette carte du fou où elle reprend la naïveté, le vide, le choix, la protection. Elle décrypte la carte. Elle nous fait pareil avec le Everyday of Enchantement Tarot. On peut ici noter note ton analyse et tes références. Celui-ci, je le connais pas. Voilà. Et ensuite, ici, nous avons une page de journaling. Quelle sera la prochaine aventure que je souhaite vivre? Et un tirage du fou avec 3 cartes. Voilà, donc le tirage, je vais le faire aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, je vais lire le magicien. Et on reprend pareil. Donc là, on a une carte du Witchling Academy Tarot. Et donc encore le Everyday of Enchantement. Pour la grande prêtresse, on a le This My Hunt, donc celui-là je l'ai, et le Django Tarot, je l'ai aussi. Pour l'impératrice, on a le Slow Tarot et le Bou Tarot de Célia Mélesville. Pour l'empereur, on a le Light Sears et le Edgar Allan Poe, je les ai les deux. Excusez-moi, j'ai encore un restant de tout de la grosse crève que j'ai eue. Mais ça va beaucoup mieux. Le Hiérophant, on a le Slow Tarot et le Book of Shadow Tarot. Ainsi de suite. Hein. On a le Just Be Tarot, donc de Karine Just Be ici, le Cosmic Cycle. Voilà, donc que des jeux hyper connus, donc c'est génial. Le Dark Mansion que j'adore, donc le This My Heart. Voilà, le Lisa Sainte-Croix, le Witchling Academy. Le Light Sears, le Pagan. Enfin voilà, vous avez compris hein, le principe. Et ce livre, il va beaucoup m'aider, je crois. Il est très bien fait, ce livre. Donc voilà, je l'ai trouvé sur Amazon parce que je ne l'ai pas trouvé d'occasion. J'ai regardé pour le trouver d'occasion, mais je ne l'ai pas trouvé. Bon, en même temps, 21,90, ça reste de l'ordre du convenable. Voilà, donc ça, c'était pour la partie mes petits pochons et le livre. Ensuite, les 3 jeux que je me suis achetés pour ce mois-ci. Je me suis dit maximum 4 jeux par mois et encore, voilà. Et je m'y tiens, en fait. Je regarde beaucoup moins les présentations parce que sinon, bah, effectivement, ça donne envie. Donc, voilà. Et j'y vais vraiment quand je ressens le jeu, en fait, quand le jeu m'appelle. Voilà. Alors, celui-ci que j'ai trouvé sur Vinted, qui est très connu, l'Oracle des Lumières d'Inanna, donc par Karine Vigourou. J'ai déjà un de ces jeux. Donc pour communiquer avec vos guides spirituels, on a donc elle a son site, un Fleur de Vie cadeau. Vous pouvez encore trouver ce jeu, d'accord. Je sais pas s'il y en a encore pour longtemps. J'ai pas trop compris ce qui se passait autour de cette créatrice. Si elle fermait son site, je sais qu'il y a un moment donné, elle liquidait. Enfin bon, voilà, je me suis empressée de le prendre parce que je le trouve très beau. Je l'ai trouvé d'occasion. Le dos est comme ceci. Je l'ai déjà... non, je ne l'ai pas mélangé. J'attendais de vous faire la vidéo. Le dos, les tranches. La dame à qui je l'ai acheté l'a remis dans l'ordre. Je la remercie. C'est quelque chose que je ne fais pas. Je devrais peut-être... C'est vrai que j'ai la flemme. Voilà, le chat... Bon, il est connu celui-là, mais je vous le montre quand même.
Je l'ai découvert, moi, il n'y a pas si longtemps. Hein, il n'y a pas si longtemps que je l'ai découvert, ce jeu. Je sais pas de quand il est. 2021. Et voyez, moi, je l'ai découvert là en 2025. Hein, celui-là, je le connaissais pas. C'est en regardant sûrement un tag que je l'ai découvert. Et après, je me suis un peu plus renseignée dessus. Voilà, voilà. J'aime beaucoup. Il est très, très beau. Les cartes sont de bonne qualité. Avec un toucher peau de pêche que j'affectionne énormément. Donc du coup, les 3 jeux que je vais vous montrer, j'ai encore pas fait leur interview. Je pense que je vais le faire aujourd'hui. J'aime beaucoup cette maison entourée de laine. La maison a un petit chapeau de laine sur le toit. C'est mignon. Le printemps. Donc on a les 4 saisons. Il y a 88 cartes dans ce jeu. Je sais pas si je l'ai dit. Je crois que neuf, il doit coûter autour des 44 €, je crois. Bon, je l'ai eu à peine moins cher, mais on le trouve encore cher, hein, celui-là. Même sur Vinted, je crois que je l'ai payé entre 30 et 35 €, je crois. D'ailleurs, il me reste encore quelques jeux à vendre sur mon Vinted, si ça vous intéresse. Hein, c'est toujours Rose Divine... non, sur mon Vinted, c'est Rose 39 700 tout attaché. Et vous verrez aussi mes petits pochons que j'ai fait. Et sur Facebook, c'est Rose Divine Cartomancie. Et sur TikTok aussi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Là, j'ai vu qu'on arrivait gentiment bientôt à 600 abonnés sur YouTube. Donc, j'en profite, pendant que je tourne les cartes, j'en profite pour vous remercier, à dire bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Voilà, bienvenue sur ma modeste petite chaîne que, voilà, je prends plaisir à faire mes petites vidéos pour vous faire découvrir les petites pépites que je trouve. Donc voilà, et sur sur Facebook, on est un peu plus de 600. Je crois qu'on est 610, quelque chose comme ça. Donc voilà, mon groupe Facebook, il a pas pour but de montrer des jeux comme je le fais là. C'est vraiment 2 entités différentes. Mon groupe Facebook, c'est un groupe de développement personnel où tous les jours du lundi au samedi, je propose un tirage de développement personnel. Voilà. C'est complètement gratuit. Il n'y a rien de payant, tout est gratuit. Voilà, donc ça, c'était ma première pépite, donc achetée sur Vinted. Donc, Lumière d'Inanna. Communiquez avec vos guides. Ensuite, la deuxième pépite, je fais l'inverse, je redécale un peu. Je vous l'ai montré, donc c'est la vidéo que j'ai fait en short. En short. Alors, je n'étais pas en short, hein, mais en petite vidéo, je sais pas comment on dit ça. Voilà. Merci d'avoir adopté mes créations. Ton soutien me fait chaud au cœur. J'espère qu'elles t'apporteront des guidances amusantes, sincères et aspirantes, tout en ajoutant une touche de magie au quotidien. Si ce n'est pas encore fait, découvre aussi mes autres créations pour encore plus de fun, d'introspection et de guidance. Merci de faire partie de la Witchy Sphère, donc Witchy Mood. Voilà. Donc je lui ai acheté sur Vinted et il s'appelle Oh My God mais Oracle Mood and Glow. Voilà, mais ça fait Oh My God. Moi j'aime bien. Donc une belle petite boîte en dur, hein, où elle a collé ici donc la présentation de son jeu. On a un joli petit oracle format poker. Voilà. Oh my God, j'adore. Et donc, on a des petites cartes comme ceci, avec cette jolie sorcière, enfin une sorcière qu'on retrouve sur toutes les cartes.
avec un petit texte. L'énergie de la pleine lune t'invite à lâcher prise, laisse partir ce qui ne te convient plus. Rien ne t'arrive par hasard, même si c'est pénible, ça a un sens. J'aime beaucoup cette carte. Tu es plus connecté que tu ne le crois. Fais confiance à ce lien invisible. Pose une attention claire. L'univers aime la clarté, pas les doutes. Voilà, je vous les montre. Alors, pourquoi celle-ci est à l'envers? Je ne sais pas. J'aime beaucoup. Les cartes sont de bonne qualité en plus, hein, vraiment. Je crois que je l'ai payé 30 €. Pour un jeu en auto-édition, c'est plus que convenable. J'aime beaucoup celle-là. La vraie force, c'est de rester calme quand tout autour de toi est en mouvement. Laisse tes rêves te guider, le reste suivra. Qu'est-ce qu'il est mignon. Je crois qu'il lui en reste plus beaucoup, hein. Donc si vous le voulez, n'hésitez pas. Je lui ai dit, quand elle verra cette vidéo, à la créatrice, de mettre un commentaire sur sur les commentaires. Oui, sur les commentaires, sur la liste des commentaires, pour que si le jeu vous intéresse, vous puissiez la contacter. Il est sympa, hein. On va tirer une carte. J'adore. Alors, on va lui demander une carte pour aujourd'hui. Donc, on lui dit bonjour. Je l'avais encore pas mélangé. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire? Bienvenue déjà, hein, bienvenue à toi dans cette collection. Alors là, il y en a quand même beaucoup qui sont tombés. Il y avait au moins 5. Ah, et ben voilà. Eh ben, il y en a 2, donc on va les prendre les 2. Alors, c'est rigolo. La vraie force, c'est de rester calme quand tout autour de toi est en mouvement. Et la deuxième, les défis ne sont que des invitations à grandir. Profites-en. Voilà, je vous les montre. Elles sont très très belles. Vraiment très belle création. Félicitations à Witchy Mood. Parce que c'est vraiment très beau jeu. J'avais un petit paquet de bonbons aussi dedans. Ça, j'aime beaucoup ce genre de petite attention. Et le dernier, eh ben, le dernier, c'est une création en auto-édition fait complètement à la main. Et c'est surtout un jeu beaucoup plus sombre pour communiquer avec les défunts. Pour faire du shadow work, vous savez que je pratique l'ésotérisme, que je pratique la Ouija, que je pratique le guéridon. J'ai beaucoup de pratiques ésotériques de communication avec les invisibles. Et j'ai découvert ce jeu, alors je peux pas dire par hasard parce que je ne crois pas au hasard, mais sur Facebook, j'ai vu une publication passer avec la pub de ce jeu. Et je me suis dit, il me le faut. Âme sensible, s'abstenir, d'accord? Parce que il est dark. Il est fait complètement à la main. Donc, même le livret a été plastifié par sa créatrice. Donc, l'oracle de la nuit maudite. Donc, c'est également idéal pour le shadow work. Et donc, ici, elle nous présente toutes les cartes. Donc, comment elle les a... comment elle les interprète. Moi, je vais utiliser ce jeu effectivement en shadow work, mais surtout en complément de mes séances, de mes cercles spirit. Donc, ouais, j'ai hâte de le tester. Là, je l'ai pas, je l'ai juste regardé parce que je voulais vous le montrer dans l'ordre. Donc, voici l'oracle de la nuit maudite. Si sa créatrice regarde cette vidéo, je l'invite
Également, comme pour le Oh My God, enfin l'oracle Mood and Glow, pardon, de se faire connaître en commentaire pour, voilà, si certaines d'entre vous sont intéressées. Donc, il est arrivé dans une grande enveloppe bulle avec ce petit pochon bleu. Le jeu, alors malheureusement, a souffert du voyage, mais ça, la créatrice n'y peut rien. Hein, les livreurs sont pas toujours très tendres. C'est une boîte en carton, comme ceci. L'oracle de la nuit maudite, un voyage au cœur de l'ombre. Osez entrer dans les profondeurs de votre être. Cet oracle vous guide à travers les parts sombres de votre âme, là où se cachent blessures, peur, colère et vérité refoulée. Parfaitement adapté au shadow work, il vous invite à faire face, à libérer et à transformer. Un outil puissant pour celles et ceux qui veulent se confronter à leur noirceur pour renaître dans la lumière. Donc le jeu est dedans. Hop, voilà. On va agrandir. Alors, il y a combien de cartes? Il y en a 30. Eh ben, je sais pas. 29. Il y en a 30. Il y a 30 cartes dans ce jeu qui sont faites à la main, plastifiées à la main également. Donc là, vous avez le dos des cartes. Voilà. Et on est parti. Vous allez voir, c'est un jeu très sombre. Mais moi, je suis fan. Alors, est-ce que si je mets de la lumière? Non. Donc, voilà. Si ce genre de jeu vous fait peur, voilà, n'hésitez pas à couper la vidéo. La poupée maudite. L'écriture inversée. Et la vidéo ne rend pas honneur à ce jeu. Le cercle de sel rompu. Le miroir de l'âme. La chambre fermée. Le pacte oublié. L'enfant qui pleure. La voix dans la nuit. Le mur qui respire. Les griffures invisibles. La possession. La clochette qui sonne. Le rituel incomplet. Le journal de la folie. La croix brûlée. L'œil ouvert. La photographie troublée. L'appel sans numéro. Le cri étouffé. L'esprit vengeur. La chambre 3h33. Le silence forcé. La prière déformée. L'ombre dans le coin. La chaîne cassée. Le souffle glacial. L'héritage maudit. Le cœur en porcelaine. L'écho du néant. Et le chapelet profané. Donc vous voyez, il est très dark. Hein. On va tirer une carte. Je vais pas demander pour moi. Voilà, ça parlera sûrement à quelqu'un d'entre vous. Donc bonjour à lui. Bienvenue dans cette collection. Et donc j'aimerais une carte
Voilà, pour la communauté qui me regarde. Ça parlera sûrement à une ou un ou plusieurs d'entre vous. Peut-être sûrement pas à tout le monde, c'est pas possible. Mais je voudrais une première... voilà, je vais pas chercher plus loin, elle a glissé. Et on va parler de l'héritage maudit, qui est la carte 27. Donc je vais prendre ceci, 23, 24, 27. Donc l'héritage maudit, donc on a le shadow work, le rituel de guérison et le test d'objets chargés. Alors l'héritage maudit en shadow work, tu payes pour ce qu'ils t'ont fait. Tu es né dans un mensonge et on t'a refilé la dette sans te demander ton avis. Tu portes la honte des autres, tu répètes des schémas qui ne sont pas les tiens. Ce n'est pas de l'amour, c'est une condamnation. Le rituel de guérison, rendre l'héritage. Écris une lettre. Je ne suis pas ton sacrifice. Brûle-la et dis. Je rends ce qui ne m'appartient pas. Enterre les cendres dans la terre pour sceller le détachement. Le rituel, test d'objet. Place un objet familial sous un bol toute la nuit. Si tu fais des cauchemars, ressens un malaise ou un poids, c'est marqué. Nettoie avec l'eau salée, fumée et une phrase de rupture. Je te libère de ce que tu portais. Je vis pour moi maintenant. Waouh! Voilà, voilà. C'est un jeu, je pense, voilà, qui n'est pas fait pour tout le monde. Parce qu'il va vraiment aller piquer. Moi, pour le coup, je vois, cette carte pourrait me concerner par rapport à mon héritage maternel. Voilà. Je pense que celui-là, il va bien déboîter la tronche. Voili voilou. Donc, l'oracle de la nuit maudite. Si la créatrice passe par là, je l'invite à se faire connaître en commentaire pour que s'il y en a certaines d'entre vous qui le veulent, elles puissent le commander. Moi, je lui ai commandé. Donc, on est passé d'abord par Messenger et puis ensuite, elle l'a mis sur Vinted. Donc, vous pouvez le trouver. Hein. Je crois qu'elle en a mis une référence sur Vinted. L'oracle de la nuit maudite. Voilà, on termine sur cette note un petit peu sombre, mais je tenais à vous les présenter. Donc, les trois pépites du moment. L'oracle Mood and Glow, l'oracle d'Inanna et l'oracle de la nuit maudite. Le livre que je vais manger tout cru et mes trois petits pochons. Donc, j'en referai 3 quand ceux-ci seront partis. Donc, à chaque fois, je ferai un lot comme ça, un grand, un moyen, un petit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tu me retrouves aussi sur Facebook, hein, Rose Divine Cartomancie. Sur TikTok, Rose Divine Cartomancie. Et mon Vinted, c'est Rose 39700 tout attaché. À bientôt les amis. Bon week-end!